tous. Si on parle d'industrie, de robotique, on doit parler de sûreté de fonctionnement. Je m'appelle Jean-François Pouilly, je travaille chez Ezit, je suis responsable du business development. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont une thématique, une double thématique maintenant, qui est la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. Les deux vont de pair, pratiquement dans certaines industries. Il n'y existera plus, et ça c'est un axiome pour nous, de sûreté de fonctionnement sans cybersécurité. On pourrait parler du CRA, je pense que tout le monde a entendu ce petit nom sympathique qui va arriver en place pour 2027. Nos clients viennent vers nous parce qu'en fait, ils doivent approcher ces deux thématiques, qui sont deux thématiques maintenant qui sont fortement réglementées. Donc vous avez des règlements, des directives. Pour la sûreté de fonctionnement, ça existe depuis des années, dans l'aéronautique, dans l'industrie terrestre, dans d'autres secteurs, l'automotive. Et maintenant, nous avons aussi les normes de cybersécurité qui demandent de rajouter des analyses de risque de cybersécurité. La valeur ajoutée aujourd'hui est dans le logiciel, elle n'est plus dans le hardware. Le hardware est une plateforme de puissance. Nous, ce qu'on apporte à nos clients, c'est l'expertise de la connaissance des normes, de comment les placer dans un milieu opérationnel, dans un développement logiciel et matériel, bien sûr, puisqu'il y a les deux. On les accompagne sur ce sujet-là. Et on fournit aussi des ateliers qui correspondent aux attentes des réglementations, puisqu'il vous faut avoir un atelier logiciel ou un atelier matériel, si vous préférez, pour pouvoir générer des évidences, que ce soit pour la sûreté de fonctionnement ou la cybersécurité. Donc on accompagne avec notre expertise, on distribue aussi des produits, et dans la continuité des choses, on a développé nos propres lignes de produits en sûreté de fonctionnement, sur des piles de communication qui sont très fortement liées à des activités industrielles, donc la communication avec des robots. Par exemple, l'arrêt d'un robot en cas de problématique de mise en danger de l'individu, ça s'appelle la sûreté de fonctionnement. Vous entendrez le terme safety, généralement, et le terme cybersecurity pour la partie plutôt cybersécurité. C'est un peu les deux termes que vous rencontrez, quoique il y a quelques exceptions dans certains marchés, on a tendance à les inverser. Donc c'est pas toujours très clair, donc on vient combiner ces deux savoir-faire pour nos clients, avec de la ressource humaine, de la ressource logicielle, des produits, et puis aussi nos produits de communication sur les bus de terrain. Je pense que c'est un peu un bon résumé de ce qu'on fait. Si vous avez des questions, je vous en prie. Parfait, on a 2 minutes.